Pour avoir vraiment, le but c'est vraiment d'avoir un teint glowy, un teint lumineux, un teint pour contrecarrer un peu les effets d'hiver. Ce que je fais avant tout, c'est que je mets la base, la lotion hydratante lumineuse en fait de chez MAC. Elle se présente aussi dans un pot en version crème pour les peaux sèches en fait, tout simplement. Si vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez complètement utiliser ça, il n'y a aucun souci. Je l'utilise même en été pour vous dire et ça me regraisse pas la peau, c'est une texture assez aqueuse en fait, donc ça pose aucun souci. Je vais en mettre deux bonnes pompes. Et je vais surtout en mettre sur le haut de mes joues, sur mon front, l'arrêt du nez et mon menton en fait. Donc vous voyez, c'est un résultat vraiment hyper joli. Il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment c'est que satiné quoi. En alternative de la strobe liquide pour ceux qui ne veulent pas investir dans MAC, il y a chez ELF les enlumineurs en tube, vous savez dans la gamme à 1 €. Et dans cette catégorie là d'enluminateurs en fait il y a des teintes genre limonade, enfin un peu colorées, un peu rose, un peu doré. Et il y a la teinte qui s'appelle Moonlight il me semble, je vous remettrai ça juste là. Qui s'apparente énormément à cette couleur là, donc qui est un blanc nacré tout simplement. Je vais venir mettre ma bébé crème de MAC que j'adore. J'ai deux fonds de teint à vous présenter quand vous cherchez un côté vraiment lumineux. Si vous voulez un fond de teint lumineux, j'ai l'alternative d'abord cher qui est le Lancôme, comment il s'appelle, Teint Miracle, qui a des nacres. Ouais, vous les voyez, c'est un fond de teint nacré. Alors ça fait pas boule à facettes sur la peau. Mais c'est nacré, c'est super lumineux sur la peau et vraiment c'est vraiment un petit bijou ce fond de teint. Et pour l'alternative moins chère, il coûte 10 € et c'est le Wake Me Up de Rimmel qui se vend sur fil unique. Alors le site fil unique, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est un site anglais il me semble, qui n'a pas de frais de port, où ils vendent la marque Rimmel, dont ce fond de teint. Un fond de teint très courant. Alors c'est un fond de teint vraiment de couvrance moyenne à forte. Il est vraiment beau son teint. Et c'est exactement pareil. Alors je sais pas si vous vous rendrez compte. Si on les... Ouais, aussi. Il a pareil. Il a le même rendu que le teint miracle, c'est-à-dire qu'il a des nacres aussi, pareil. Si vous avez la peau mixte à grasse et que vous pouvez pas vous prendre ces fonds de teint là, pour des raisons évidentes, c'est pas grave. Prenez votre fond de teint matifiant. Moi ce que je fais c'est que même avec le Pro Longwear de chez MAC qui est un fond de teint pour les peaux grasses, je le mixe avec ça, ce qui enlève déjà l'effet mat qu'il peut avoir. Et après, pas de souci, vous matifiez comme si vous vouliez avoir un teint mat. Et puis après, je vais vous montrer comment poser l'enluminateur de façon à ce que ça vous donne, même si vous avez un teint mat, un teint lumineux en fait, tout simplement. Mat et lumineux. Donc moi, je viens prendre ma bébé crème. Vous la connaissez, je vous ai fait une revue dessus. Je viens prendre le pinceau F84 de chez Sigma. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez déjà, on a un bon teint lumineux. Je vais prendre, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, celui-là il est complètement crade, il est en fin de vie. Le Pro Longwear de chez MAC en teinte NC15, histoire de corriger mes cernes, parce que j'en ai pas mal en ce moment. Et ce qui reste, je vais le mettre sur toutes mes rougeurs, donc les ailes du nez, les boutons que j'ai, partout où vous en avez besoin en fait. Je suis vraiment blanche comme ma robe de chambre. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant que je suis là, vous pouvez poudrer votre teint, mais vu que je vais mettre un blush crème, je vais le mettre d'abord. Pas besoin d'alternative moins chère parce que celle-là c'est déjà un truc vraiment pas cher. C'est le blush crème de chez NYX en teinte golden, donc qui est une teinte très neutre, comme ceci. Et NYX vous le retrouvez sur mon coin make-up, sur coinmakeup.com. Donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Donc je vais venir le prendre avec un pinceau duo fibre, chouïa chouïa parce que je vais remonter le long des tempes.
Et c'est bien plus facile si vous mettez votre blush crème avant de poudrer. Je vous explique pas pourquoi. Et quand vous voulez un rendu très très lumineux, c'est vrai que les blush crème c'est quand même vachement top. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très lumineux. Donc voilà avec le blush, donc ça commence à réveiller un peu mon teint. Donc maintenant qu'on en est là, moi j'ai la peau mixte. Donc je vais quand même poudrer ma zone T avec une poudre matifiante. Pas juste une poudre lumineuse ou quoi que ce soit, une poudre matifiante. Donc je répète pas assez, hein, la Stémat 7 €, grande surface. Je vais prendre un pinceau hyper dense qui est un EcoTools que vous pouvez commander sur le site iHerb qui sera aussi dans la barre d'infos. Et je tapote sur les ailes du nez, sur le menton, le tour de la bouche en fait. Et évidemment sur le centre du front. Et si jamais vous avez la peau grasse, la peau sèche pardon, ou la peau normale, vous pouvez très bien laisser tout le tour des joues et tout ça complètement pas poudré pour garder un peu cet effet là. Moi je préfère quand même fixer, ça me rassure parce que je me dis que du crème qui se poudre pas, ça va finir par partir. Donc je viens de prendre, alors si jamais vous êtes à la recherche d'une poudre lumineuse, vous allez devoir investir. Parce que c'est pas possible de trouver des dupes. Une poudre lumineuse c'est hyper compliqué à faire. Il y en a très peu qui prouvent qu'ils font le job sans ternir le teint, sans alourdir le teint et tout ça. Moi j'en ai deux qui me viennent en tête. C'est déjà la moins chère, c'est la Mineralize de chez MAC. Alors, vous allez me dire, c'est encore chez MAC machin. Mais vraiment, cette poudre-ci, c'est une réussite pour les peaux sèches et tout ça. C'est vraiment, elle est ultra lumineuse. Elle laisse les brillances de la peau, elle est vraiment bien si vous cherchez une poudre lumineuse. Si vous cherchez une poudre encore plus lumineuse, vous avez la NARS Reflecting Powder. Alors c'est la blanche avec des micro paillettes dessus. Je vous conseille, si vous devez l'acheter, de prendre la version poudre libre. Et pas la version pressée, parce que la version pressée, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire qu'en un mois d'utilisation tous les jours, vous n'allez plus en avoir. Alors pour 35 ou 40 €, je ne sais plus le prix, vaut mieux prendre la version loose, qui se présente dans un pot. Vous en avez voire 2 fois plus je crois. Donc voilà, vous êtes avertis. Et surtout que la version libre coûte moins cher que la version pressée, où il y en a le moins. Voilà. Donc bref, je vais prendre ma Mineralize Skin Finish et je vais tapoter sur le reste. Sur les cernes surtout. Et vous voyez, vous pouvez toujours voir les brillances alors que tout est poudré. Donc je vais faire mes sourcils parce que ça y est, maintenant que mon teint est fait, ça commence à me déranger et je reviens de suite. Donc me revoilà avec les sourcils faits. Ensuite, maintenant que vous avez votre base de teint, on va venir mettre tout ce qui est bronzer, blush, highlighter. J'ai un produit qui fait tout en un. Et malheureusement, j'ai pas encore trouvé d'alternative à ça. Si, je sais que Kiko en sort de temps en temps, mais c'est pas une édition permanente, donc c'est un petit peu dommage. C'est, donc moi, celle que j'ai, c'est la... Comment s'appelle ce truc là? Les terracotta de Guerlain. Et pas les terracotta d'une seule couleur, vous savez, c'est... Celle-ci, c'est la 00 Nude. Et c'est celle-ci. Alors si vous avez la peau claire, je vous conseille vraiment de prendre celle-ci et pas une des autres parce qu'elles ont tendance quand même à tourner vers le orange. Je vous la montre de plus près. Mais celle-ci, c'est vraiment une beauté. Et je pense que celles qui connaissent le produit dont je parle de chez Kiko, j'essaierai de vous trouver une photo et de vous la mettre. Je vais commencer par réchauffer mon teint. Et là, je vais faire surtout les 3 couleurs autres que le rose en fait. Et contrairement à ce que je mets d'habitude, c'est quelque chose de très léger, de très très naturel. Mais je trouve que pour un teint lumineux et tout ça, je trouve que ça va vraiment bien avec. Donc pour le contouring, vous partez du coin de l'oreille, vous redescendez pardon, vers le coin de votre bouche. Ensuite, vous descendez un peu le long du cou et de la mâchoire. Vous mettez sur les tempes et sur le haut du front. Donc vous faites le C. Moi je descends forcément sur mon cou parce que mon cou a tendance à être beaucoup plus blanc que mon visage. Alors déjà que c'est... Mon visage est blanc, mon cou c'est transparent et c'est pire que tout. Donc voilà ce qu'on a, ça y est, on a un visage un peu plus réveillé. Vous pouvez vous arrêter là. Comme vous vous en doutez, je vais creuser encore plus.
Je viens de prendre, bon il est défoncé, ça y est, je l'ai tellement depuis longtemps, le blush NYX qui coûte genre 4 € en teinte top, avec un petit pinceau comme ça. Donc celle qui me demande où je les trouve ces pinceaux là, tout simplement quand j'achète les boîtes carrées Benefit, tout ce qui est blush, houla, bronzer et tout ça, il y a ça dedans, je vous conseille de le garder parce que c'est hyper pratique je trouve. Et je viens creuser encore plus. Je vais revenir avec toujours le même produit et je vais reprendre mon pinceau en fait. Alors là vous avez le choix, soit vous, il y a des gens qui courent à cette heure-ci, c'est n'importe quoi. Soit vous mélangez tout avec le rose, soit vous focalisez juste sur le rose. Moi c'est ce que je fais. Et je viens le mettre par-dessus le blush NYX en fait. Pour avoir un peu plus de couleur. Et voilà ce que ça donne. Ça vous fait un teint super réveillé, super frais. Dernière étape, l'enlumineur. Donc l'enlumineur que je prends en ce moment, c'est la Soft and Gentle de chez MAC en Mineralized Skin Finish. Donc c'est dans la même gamme que la poudre compacte, naturelle. Ils font aussi les enlumineurs en fait, tout simplement, et c'est des bijoux. Si vous voulez pas mettre 29 €, ce que je peux comprendre dans ça, alors le truc tout con, vous prenez un fard à paupières beige irisé, voilà, et ça marche très bien en enlumineur. Vous pouvez prendre tout ce qui est clair et irisé. N'hésitez pas à détourner les produits de leur utilisation première, il n'y a aucun souci, les fards à paupières, je le fais tout le temps, ça marche. Chez ELF, ils font des enlumineurs qui coûtent 1 €, 1 € ou 2,50 € il me semble, qui sont des petits bijoux, vraiment des petits bijoux. J'ai vu des swatchs et je vais me commander les 3 parce que c'est des merveilles. Donc moi en attendant je vais prendre ce que j'ai sous la main, donc la Mineralize Soft and Gentle, qui est une couleur un peu bronze doré avec des reflets argentés en fait. Avec un petit pinceau un peu pointu, précision, n'importe quel pinceau, vous pouvez reprendre votre pinceau blush, votre pinceau, n'importe quel pinceau, vous cassez pas la tête pour ça. Je viens le prendre et j'en mets là où la lumière tape en fait. Vous voyez? Toute cette zone là, c'est ici que vous mettez l'enlumineur, sur l'os, sur le haut de la pommette. Et vraiment vous concentrez en dessous du coin externe de l'œil en fait. Si vous avez la peau grasse, vous devez faire que cette étape-là, donc vous faites votre teint normalement et vous venez en mettre donc sur le haut des pommettes. Si vous avez la peau grasse et mixte, vous vous arrêtez, vous regardez droit devant vous, vous suivez votre pupille et vous arrêtez toute cette partie-là, vous touchez pas. Parce que généralement quand on regresse c'est sur les pores et sur les ailes du nez, vous voulez pas mettre de la brillance là parce que vous allez juste faire boule la facette. Donc vous vous arrêtez là, vous mettez que sur cette partie-là et ça vous permet d'avoir une peau lumineuse mais en même temps de ne pas faire disco ball quoi. Je vais en mettre sur l'arc de Képhidon et un petit peu sur la descente du nez. Alors là pareil, faut faire hyper attention, si vous mettez l'enlumineur, que vous avez un nez un peu long et que vous allez tout le long, vous allez du haut à la pointe du nez, ça va vous allonger encore plus le nez. Ça faut le savoir. Si jamais vous avez un nez un peu long ou quoi que ce soit, mettez-en juste au centre. Justement, ça va avoir l'effet de légèrement raccourcir votre nez. Et au contraire, si vous avez un nez absolument qui n'existe pas comme le mien, ben vous descendez jusqu'à la pointe du nez. Ensuite, comme tout, je viens prendre mon pinceau estompeur et je viens fondre tout ensemble. À partir de ce moment-là, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez un maquillage ultra naturel, vous pouvez rester avec un baume à lèvres comme ça. Vous prenez votre enlumineur, vous en mettez avec votre doigt dans le coin interne et sous le sourcil. Vous mettez du mascara et vous avez un teint frais, glowy, super lumineux. Vous pouvez aller comme ça n'importe où, ça fait super joli, donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vais vous faire un zoom après, un gros plan pour que vous puissiez voir, mais je pense que vous vous rendez déjà pas mal compte de l'effet que ça fait.
Je vous mettrai aussi un avant-après pour vous montrer à quel point ça réveille le regard. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo.